quelle mère ai-je été et quelle mère là je suis. Je me suis qualifiée de ça, d'être une mère mécanique. Prendre des rendez-vous, être à l'heure. Même d'ailleurs, je me suis coupé les cheveux pour que ce soit plus pratique. Moi qui avais été une mère très attentive par rapport à mes deux aînés, du jour au lendemain, je n'étais plus là. Il n'y avait plus de maman, c'est-à-dire je ne faisais plus les lits, je n'achetais plus à manger, tout ça était géré ou par des amis ou par mon mari. J'essaye de penser comment je peux être leur mère alors que je suis accaparée vraiment à 90-95% par leur petit frère depuis 9 ans. Mon mari alors, est très pudique, il voyage énormément. Et il peut travailler de nuit, il va peut-être dormir dans la journée, donc on a déjà un rapport qui est très particulier. Et c'est vrai qu'à partir du moment où l'annonce a été faite, on s'est perdu. On s'est perdu l'un l'autre. J'ai enfourché mon vélo et je me suis mis à pédaler sans me rendre compte en fait de ce que je faisais par rapport à mon mari ou par rapport à mes aînés. Il fallait sauver un enfant. On a été en lien de façon très silencieuse. On a été très loyaux l'un envers l'autre. La maladie est quelque chose d'implacable. Vous ne pouvez pas l'arrêter, vous ne pouvez pas la tromper, vous ne pouvez pas l'amoindrir. Elle s'immisce dans votre vie, elle fait des dommages collatéraux. Et c'est vrai qu'au début, je me disais, je vais vite faire ça, je vais stimuler ça, je vais faire comme ci, comme ça, il me restera un peu de temps pour moi, pour les autres, etc. Et en fait, ça vous avale tous les jours, et vous faites plus vite et plus fort, et vous essayez encore et encore. Mais en fait, c'est pas dans cette dynamique-là qu'il faut se positionner. J'essaye de faire au mieux de ce que je pense pour mes enfants, pour mon mari et pour moi-même.